Zay fotsiny famaniry anao, famaniry anao. Ny ao anatiko ao, ny ao anatiko ao, miandry mafy anao, fanahy masina. Famaniry anao, famaniry anao, ny ao anatiko ao, miandry mafy anao, fanahy masina. Tonga androany ilaza ny ao ampo, tonga androany ilaza ny anatiko, famaniry anao. Ny ao anatiko ao, ny ao anatiko ao, miandry mafy anao, fanahy masina. Doveritsika any famaniry anao, famaniry anao, ny ao anatiko, ny ao anatiko ao, miandry mafy anao, fanahy masina. Doveritsika any famaniry anao, famaniry anao, ny ao anatiko ao, miandry mafy anao, fanahy masina. Farany. Famaniry anao, ny ao anatiko ao, miandry mafy anao, fanahy masina. Je veux t'adorer, oui t'adorer, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Dites-le de tout ton cœur, dis-le de tout ton cœur. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer, oui t'adorer.
de t'adorer. Hey, je veux t'adorer. Hey, oui, t'adorer. Oui, t'adorer. Hey, ma raison de vie. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Alléluia. Ma raison de vie, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Ma raison de vie, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Oh, oh. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Hey, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Oh, garde-moi près de toi. Il y a un nom du lac, il y a un nom du lac. Il y a un nom du lac. Il y a un nom du ni fou. Il y a un nom ni foukou. Il y a un nom du lac. Il y a un nom du lac. Tariwaitana, tariwaitana. Vezi che fare nel nome du lac. Alléluia. Il y a un nom du lac. Il y a un nom du ni fou. Il y a un nom ni foukou. Il y a un nom du lac. Tariwaitana, tariwaitana, tariwaitana. Garde-moi près de toi, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, garde-moi près de toi. Oh, garde-moi près de toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer sa présence? Alléluia. Maintenant, on va accueillir la servante de Dieu, Pasteur Myrin. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Elle va nous apporter un message qu'elle a reçu du Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, quel choix de te voir. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Je me présente. Mon mari m'a déjà présenté tout à l'heure, mais je me représente quand même. Je suis donc Pasteur Myrin, l'épouse de Pasteur Tommy. C'est une grande joie pour nous de vous recevoir, chacun de vous, dans la maison de Dieu. Parce que si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas seulement nous qui vous a invités. Nous avons juste été l'instrument de Dieu, mais c'est Dieu qui vous a invité personnellement.
avant que nous puissions continuer, dis d'abord à ton voisin, j'espère que tu as commencé à bien manger. Hein? Oui, mais je peux vous dire que ce n'est que le commencement et que Dieu va vous nourrir d'une autre nourriture, d'un autre domaine encore. Mais préparons nos cœurs parce que Dieu est là. S'il y a une chose que j'ai compris depuis que j'ai servi le Seigneur, quand j'ai commencé à vraiment lire la Bible, je me suis dit que mais Dieu est un Dieu de miracles. Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu de miracles. Et j'ai commencé à dire, mais Dieu, tu dis que tu ne changes pas hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as fait des miracles dans l'Ancien Testament, tu as fait des miracles, Jésus, dans l'Évangile, dans l'Acte des Apôtres. Dis à ton voisin, tu lis bien la Bible, j'espère. Parce qu'il y a lire et lire. Hein. Mais quand tu vas vraiment te mettre à dire, moi, je veux connaître ce Dieu de la Bible, là, tu vas commencer à vraiment à voir le Dieu de la Bible. Et j'ai dit, Dieu, mais de la Genèse à l'Apocalypse, tu fais des miracles. Et un jour, j'ai fait une prière et j'ai dit à Dieu, bon, tu dis que tu es un Dieu de miracles, oui, mais moi, je ne vois jamais de miracles. Dis à ton voisin, tu as déjà fait ça, demandé ça à Dieu. Oui, il n'est pas du tout, tu n'es pas fautif si tu te demandes, si Dieu, est-ce que tu fais des miracles? Parce que quand tu lis la Bible, Dieu fait des miracles. Et j'ai dit, Dieu, mais je ne vois pas les miracles. Moïse a vu des miracles, la mer rouge, tu as ressuscité Lazare. Moi, je ne vois rien. Et j'ai dit, Dieu, donne-moi un miracle. Et un jour, je me suis réveillée. Et comme d'habitude, je me réveille, et puis je me barbouille un peu le visage. Je me regarde devant le miroir, et d'un coup, j'entends le Saint-Esprit me dire, voilà est ton miracle. Alléluia. Et je dis, mais quoi, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu ne sais pas que tu es déjà un miracle? Dis à ton voisin, tu es un miracle. Et dis-lui, c'est un miracle que tu sois là aujourd'hui. Et le Saint-Esprit a continué de me dire, tu ne peux pas voir d'autres miracles de moi si tu ne crois pas d'abord que tu es déjà un miracle. Amen. Vous savez, les gens pensent qu'ils sont en vie comme ça. Moi, si je suis là debout, ce n'est pas par hasard. Dieu m'avait dit que depuis que j'ai été conçue dans le ventre de ma mère, ça a déjà été un miracle. Même si la science a déjà évolué, la science ne peut pas créer la vie. Vous êtes d'accord ou pas d'abord? On est tous d'accord. Parce que j'espère qu'on sert le même Dieu, ce même Dieu de miracles, le Dieu de la vie, le Dieu créateur. Et quand il m'a dit, tu es un miracle. Dès que tu as été dans le ventre de ta mère, tu es un miracle. Chaque seconde, chaque souffle, chaque battement de ton cœur, c'est un miracle. Amen. Et en cette fin d'année, tu dois rendre grâce à Dieu. Tu n'es pas en vie parce que tu l'as voulu. Tu n'es pas en vie par ton argent. Tu n'es pas en vie à cause de ton travail. Vrai ou pas vrai? Parce que vous savez, il y a des gens millionnaires. Je ne sais pas si vous connaissez le témoignage de Steve Jobs. Je ne sais pas, je ne vais pas le juger. Mais je ne sais pas s'il a donné sa vie à Jésus avant de mourir. Mais il avait dit, j'ai tout. Il a eu l'argent. Mais quand il est tombé malade, il a utilisé son argent pour carrément créer un hôpital pour l'aider à se soigner de son cancer. Mais la maladie l'a emporté. Donc, moi, je peux te dire, dis à ton voix, touche-le carrément. Je vois un miracle devant moi. Amen. Et Dieu m'a dit, tu es un miracle. Tu ne sais pas? Tu ne sais pas que si tu es là, c'est que je l'ai voulu et que j'ai un plan pour toi à travers ta vie. Levez le main si vous êtes bien là. Amen. Parce que Dieu va faire tes choses aujourd'hui. Tu dois comprendre d'abord que tu es un miracle avant de pouvoir jouir d'autres miracles de Dieu. Amen. Et quand Dieu m'a dit que chaque jour que tu te lèves, chaque fois que tu te regardes dans ce miroir, tu ne vois pas que je suis là avec toi. Mais avant même que tu m'aies connu, j'étais toujours là avec toi, c'est vrai. Depuis que j'étais dans le ventre de ma mère, il a été là. Chaque jour, chaque seconde, chaque minute, il a toujours été là. Mais c'est moi qui n'a jamais vu qu'il était là.
Et le jour où il m'a appelé à lui, le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, là, j'ai compris maintenant que ce Dieu est réel. Parce que tu ne peux pas dire que Dieu n'existe pas, parce que toi, tu existes. Vrai ou pas vrai? Même les choses qui sont sur la table, là, si ça existe, c'est qu'il y avait des hommes qui l'ont fait. Et toi, une personne comme ça, miraculeuse, même les scientifiques ne savent pas comment expliquer. Moi, ça fait mon fils, là, il a 7 mois. Quand j'étais enceinte de lui, je peux rien expliquer. Rien ne peut expliquer comment il a fait qu'il est là maintenant, un petit homme, alors qu'il a commencé par une petite cellule au-dedans de moi. Dis à ton voisin, et tu dis encore ne pas croire au miracle. Dis-lui. Moi, je peux te dire que je sers un Dieu de miracle. Et je ne sais pas quel Dieu tu sers, mais ce Jésus qui est mort à la croix, il est ressuscité. Il est le seul Dieu qui a démontré qu'il est la vie. Parce que comment démontrer qu'il est la vie? C'est en remportant la victoire sur la mort. Et aujourd'hui, ce Dieu de miracle va se manifester à toi aujourd'hui. Peut-être que ça fait longtemps que tu as lu la Bible comme moi avant. Peut-être que tu t'es dit, mais les miracles, ça n'existe plus, Dieu. Peut-être que ça fait longtemps que tu pries Dieu d'obtenir quelque chose. Mais d'abord, tu dois comprendre que c'est toi le miracle. Amen. Et dans Matthieu 18, 20, Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là. Je suis au milieu de vous. Et je peux te dire que Jésus est là. Sa présence est là. Ne viens pas seulement ici pour juste manger la bonne nourriture de Il en fait. Hein. Oui, c'est bon, tu vas bien manger. Mais prépare-toi aussi à recevoir vraiment quelque chose d'autre. Et si nous sommes réunis aujourd'hui, ce n'est pas pour un homme, c'est à cause de Jésus. Et ce Jésus qui est vivant, il va faire des choses dans ta vie. Et je prie sincèrement qu'il te touche aujourd'hui, que tu puisses voir ce Dieu de miracle. Ce Dieu qui est mort à la croix pour toi et moi. Si nous sommes là encore aujourd'hui, c'est que par sa grâce, les gens. Et si tu es encore en vie, c'est qu'il veut faire quelque chose avec toi. Ne sois pas juste un simple homme qui attend la mort. Salomon avait dit dans les livres de l'Ecclésiaste que l'homme sous le soleil, il ne fait que dormir, se lever, travailler. Et pourquoi au final, tu vas t'amasser de l'argent, tu vas voir tes amis dehors, mais tu vas mourir. Mais quand ce jour viendra, tu vas faire quoi? Moi, avant de connaître Jésus, ma vie n'avait aucun... Moi, je me suis dit, mais la vie n'a pas de sens sans Jésus. Ça n'a aucun sens. Parce que que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu vas mourir. Tu peux avoir un cercle d'argent, ou même on peut te jeter n'importe où, mais tu vas devenir poussière. Mais la seule chose qui va faire la différence, c'est que tu appartiens à Jésus. Et que nous avons une espérance éternelle. Nous savons où partir quand nous quittons cette terre, si tu es à Jésus et si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Amen. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu es déjà chrétien, je ne sais pas si tu es déjà né de nouveau. Peut-être que tu es comme Nicodème. Il pensait avoir servi Dieu depuis des années, mais quand il a vu ce Jésus de miracle, il a dit, mais c'est pas possible, mais tu es qui? Tu viens d'où? Je suis docteur de la loi, mais tout ce que tu fais est bien au-delà de toutes les lois que j'ai apprises. Et il est parti en cachette au milieu de la nuit, prendre rendez-vous avec Jésus. Il avait dit à Jésus, mais qu'est-ce que tu viens d'où et c'est quoi? Pourquoi tu es venu vers nous? C'est quoi ton message? Et il avait dit à Nicodème, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu si tu n'es pas né d'eau et d'esprit. Et aujourd'hui, est-ce que tu es vraiment convaincu dans ton cœur? Peut-être que tu as connu Jésus parce que depuis ton enfance, on t'a dit, oui, on va à l'église, oui, c'est Jésus, le dimanche, tu t'assieds. Moi, quand j'étais petite, j'étais comme ça. Mais j'avais envie de dormir. Je ne connaissais pas du tout Jésus. J'ai dit, mais c'est un calvaire, ça. Mais non, Jésus, c'est la vie. Moi, je pensais que c'était ennuyant de servir le Seigneur. Non. Parce que quand tu seras au ciel,
tu ne feras que danser, louer, tu seras dans la joie. Il n'y a plus de travailler là-bas. Donc, tu es sur terre, je te dis, entraîne-toi déjà à louer Dieu. Amen. Oui, on sera dans une joie éternelle. Et aujourd'hui, ce Dieu va faire quelque chose. Dans Jean, chapitre 6, verset 44, Jésus a dit que nul ne peut venir à lui sans avoir été attiré par Dieu, son Père. Dis à ton voisin, papa t'a appelé ici ce soir. Amen. Et il n'y a pas de meilleur endroit que d'être en présence de Dieu, les gens. Tu as choisi le bon endroit. Tu as choisi de finir cette année avec Dieu. Et tu as choisi de commencer la nouvelle année avec Dieu. Je peux te dire que ton année sera différente des autres. Amen. Ce n'est pas moi qui l'assure, hein, mais c'est Dieu qui va assurer ton demain. Amen. Et la présence de Dieu, c'est le ciel sur terre. Amen. Est-ce que tu veux connaître déjà le ciel, le paradis sur terre? Tu ne peux le connaître qu'en Jésus-Christ. Et de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu s'est révélé à l'homme à travers sa parole. Amen. Et aujourd'hui, Dieu va se révéler à toi et à moi à travers sa parole. Et Jésus, qui est la parole faite chair, Dieu a voulu prouver que sa parole qu'il avait dite à la Genèse était réelle, en faisant Jésus comme la parole faite chair. Jésus est la preuve que Dieu ne fait pas de paroles en l'air. Je ne sais pas si vous connaissez la chanteuse Dalila qui dit « Parole, parole ». Mais mon Dieu n'est pas comme ça. Aujourd'hui, si tu vas recevoir sa parole, ce ne sera pas des paroles en l'air. Ce ne sera pas des paroles d'un politicien. Ce ne sera pas des promesses d'un politicien. Parce que si tu vas toujours te baser sur les promesses des hommes, tu vas être un gilet jaune. Tu sais pourquoi il y a des gilets jaunes? Parce qu'ils ont été déçus à travers la parole d'un homme. Mais moi, je veux te dire, base ta vie sur de vraies promesses, la promesse de Dieu. Le monde va aller de pire en pire. Seuls ceux qui sont établis sur de bonnes bases vont s'en sortir. Et il est temps, je ne sais pas où tu en es avec Dieu, il est temps, je te dis à ton voisin, il est temps. Il est temps de donner ta vie à Jésus. Que Jésus arrive demain ou après-demain, de toute façon, la mort n'est jamais loin. Ne te dis pas que tu es jeune et que la mort est loin. Non. J'ai entendu, il y a heureusement pas de ma famille, je rends grâce à Dieu, mais des gens de connaissance qui n'ont même pas eu 50 ans, plus de 1, ils sont morts. Mais toi, tu es là, redis-lui, tu es un miracle. Touche ton voisin, dis-lui, tu es un miracle. Parce que tu es en vie et que Dieu t'a invité spécialement aujourd'hui, parce que c'est ce que Jésus a dit, c'est Dieu qui t'a attiré à lui aujourd'hui. Tu es un être spécial pour Dieu et il veut se révéler à toi aujourd'hui. Dis à ton voisin, tu es un VIP ici. Pourquoi tu es un VIP? Parce que tu es une personne très importante pour Dieu. Amen. N'envie pas les gens du monde. Ne pense pas être une VIP seulement quand tu seras dans une limousine, non. Tu es la maison de Dieu, tu es la limousine du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de police pour dire que tu es une personne VIP quand tu vas sur l'autoroute. Les anges de l'Éternel campent autour de moi et toi. Ça, ce sont les vrais VIP. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu ouvres ton cœur. Est-ce que tu veux voir ce Dieu de miracle dans ta vie? Parce que si tu es en vie, c'est qu'il n'en a pas fini avec toi. Dans Psaume 119, 116, 117, dans le nom de Jésus, soutiens-moi selon ta promesse afin que je vive. Et ne me rends point confus dans mon espérance. Sois mon appui pour que je sois sauvé et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. La promesse de Dieu sera le soutien, l'appui, le secours infaillible dont tu auras besoin toute l'année. Dis encore à ton voisin, tu es un grand miracle. Amen. Tu sais, pendant toute cette année, tu as été en bonne santé. Il y en a beaucoup qui, regardez les stars de ce monde. Ce n'est pas l'argent qui va empêcher le cancer d'atteindre ton corps. Hein.
C'est pas parce que tu es riche que le cancer va dire, ah non, attends, il a assez d'argent, je crois que je vais pas... non, non. Non, le malheur ne regarde pas un pauvre ou un riche. Hein. Si tu es là aujourd'hui, c'est que par la grâce de Dieu, c'est pas par ton intelligence. Moi, chaque jour, quand je me lève, je dis merci Dieu. Je lui demande rien, je lui dis d'abord merci pour ce grand miracle encore. Parce que la fille devant moi, là, dans le miroir, elle est en vie. Amen. Et il a dit à Jérémie, j'ai un projet de paix pour toi. Et chaque jour, je me dis, tu sais, Dieu a un projet de paix pour toi aujourd'hui. Et ce soir, il te répète, il a un projet de paix pour toi. Je ne sais pas, peut-être que je ne sais pas quelles sont les choses que tu as traversées pendant cette année. Mais si tu es là, il a encore des miracles en réserve pour toi. Alléluia. Et si tu veux jouir de ce miracle, Dieu parle toujours d'abord par sa parole. Il a créé la terre par sa parole. Il a fait Jésus, qui est la parole faite chair. Et à l'Apocalypse, tu vas voir, il a dit, c'est encore la parole de Dieu. Donc, si tu te dis chrétien, mais que tu ne vois pas la réalité de la parole, fais comme Nicodème. Jésus, je ne vois rien. Jésus, je ne vois même pas ton royaume, je ne comprends rien. Jésus, révèle-toi à moi aujourd'hui. Et pour cette nouvelle année que nous allons accueillir, la seule chose solide sur laquelle nous pouvons nous appuyer et bâtir notre vie, c'est la promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, Dieu va nous le révéler à travers son serviteur. Ne regardez pas à un homme, mais regardez à Dieu qui va parler à travers un homme. Quand tu vas ouvrir ton cœur, c'est comme ça que j'ai reçu Jésus. C'est comme ça que j'ai compris que Jésus est réel. C'est comme ça que j'ai commencé à vivre les miracles et la réalité de Dieu dans ma vie. J'ai dit, Jésus, je veux vraiment te connaître. Parle-moi, révèle-toi dans mon cœur. C'est simple, tu n'as pas besoin d'aller à la Mecque. Tu n'as pas besoin de faire un voyage à Jérusalem pour rencontrer ton Dieu. Dis à ton voisin, c'est ici, là et maintenant. Mais c'est ton cœur. C'est ton cœur. Est-ce que tu es réellement à Dieu? Ouvre ton cœur aujourd'hui. Tu peux même dire à Dieu, moi j'ai fait comme ça. Hein. Je ne sais pas si cette dame dit la vérité. Je ne sais pas ce qu'elle raconte est vrai. Mais si c'est vraiment vrai, Dieu, Jésus, révèle-toi à moi. Et tu vas voir des grandes choses. Dieu va faire de grandes choses. Dis à ton voisin, prépare-toi à recevoir ton miracle. Amen. Dis-lui, secoue-le un peu. Parce que Jésus a dit, si vous êtes réunis en mon nom, c'est Jésus qui est là. Peut-être que tu ne le vois pas, mais seuls ceux qui ont le cœur préparé verront ce Jésus vivant. Donc moi, je veux pas que tu sois seulement venu ici pour s'asseoir là et juste pour manger et pour être béni de ton corps. Mais moi, je veux que tu sois béni de tous les côtés. Et quand tu vas sortir de cette porte, là, tu vas te rappeler de ce qu'on a partagé aujourd'hui. Toute l'année 2019, tu seras entre de bonnes mains, qui est la main de Dieu. Amen. Ne repose pas ton espérance sur les choses de ce monde. Fais le choix aujourd'hui de choisir la vie. Choisis la vie, parce que s'il t'a attiré à toi encore, à lui encore aujourd'hui, il a encore ce plan, il t'attend encore. Dieu est un père qui a perdu ses enfants. Et la fin du monde ne vient pas encore parce qu'il espère encore que ses enfants retournent à la maison. J'espère que ce soir va être ton rendez-vous avec ton Dieu. J'espère que ce soir va être ton soir. Une nuit glorieuse avec ton Père, ton Créateur et ton Sauveur. Nous allons nous lever. Nous allons préparer notre cœur. Je vous invite à vous lever. Préparons notre cœur à recevoir le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant de l'univers, le Créateur de l'univers. Prépare ton cœur à recevoir sa parole aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de choses. Donne juste ton cœur à Dieu aujourd'hui. Inclinons notre tête et prions. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous te sommes reconnaissants, Père, de ta grâce dans notre vie. Merci, Père, parce que
nous sommes nous-mêmes, notre vie est déjà un grand miracle. Combien de personnes, Seigneur, ont voulu voir cette nuit, cette dernière nuit de 2018. Et pourtant, beaucoup sont morts. Beaucoup sont peut-être à l'hôpital. Beaucoup sont dans la souffrance. Mais nous, Seigneur, nous avons ce grand privilège d'être en ta présence. Nous sommes en vie, nous et notre famille. Notre cœur bat, notre sang coule au-dedans de nous. Nous n'avons besoin de rien pour respirer, Seigneur. Nous sommes debout. Nous sommes remplis de force, de vitalité, Seigneur. Nous sommes entourés des personnes qui nous aiment et que nous aimons. Seigneur, quelle grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour chaque vie ici présente. Merci pour ton amour inconditionnel, Seigneur, que je prie qu'il soit révélé à chaque personne qui doute encore de ton amour ici présent, Seigneur. Ô Père, parle à leur cœur aujourd'hui, ce soir à travers ton serviteur. Parle à leur cœur et dis-leur combien tu les aimes. Parle à leur cœur et dis-leur combien ils sont si précieux à tes yeux. Car leur valeur ne peut être comptée par l'argent ni les trésors, tous les trésors de ce monde. Leur valeur a coûté le sang de ton Fils qui a été versé à la croix. Père Saint, dans le nom de Jésus, touche chaque personne ici présente aujourd'hui, Seigneur. Qu'ils puissent expérimenter, Seigneur, la réalité de ta présence. Assiste-nous, Seigneur Jésus, aujourd'hui. Fais ce que tu veux, Seigneur. Révèle-toi comme tu t'es révélé à la Genèse. Révèle-toi comme tu t'es révélé à tes patriarches. Révèle-toi comme tu t'es révélé aux disciples. Révèle-toi comme tu t'es révélé à l'apôtre Paul. Seigneur, tu ne changes pas. Et aujourd'hui, nous voulons voir ce Dieu qui n'a jamais changé. C'est le monde qui change. Mais notre Dieu ne change pas. Il demeure éternellement. Il est puissant, il est vivant. Il est le Dieu de la vie, le Dieu de miracles. Celui qui fait des signes, des miracles et des prodiges. Saint-Esprit, merci d'être encore parmi nous sur terre. Ô Saint-Esprit, toi le Saint de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu, malgré les péchés des hommes, malgré l'horreur que le diable fait régner sur cette terre, tu es encore parmi nous. Et si tu es là, Saint-Esprit, c'est pour nous. C'est toi qui nous tiens debout dans notre foi. Saint-Esprit, remplis ce lieu aujourd'hui. Remplis les cœurs aujourd'hui, Saint-Esprit. Saint-Esprit, apporte les réponses aux cœurs qui ne savent pas encore, qui ne connaissent pas encore la réalité de l'éternité. Il y a une éternité après cette vie. Une éternité auprès de toi ou une éternité loin de toi. Mais si nous sommes là aujourd'hui, Seigneur, c'est que tu veux nous appeler à toi. C'est que tu comptes faire encore des choses grandioses pour nous en 2019. Seigneur, parle-nous. Parle à travers ton serviteur. Agis à travers ton serviteur, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.